Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le docteur Rudy Erivo, pour commenter l'actualité. Je rappelle qu'il est également directeur général au ministère des Affaires sociales. Cher invité, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour Wendell, bonjour à tout staff Radio et Télémétropole et bien sûr bonjour à nos compatriotes qui regardent nous, qui attendent nous, ici dans le pays nous et de l'autre côté de l'océan aussi. Premier ça pour nous faire par devoir et si tu as pensé à Dr Ernst qui a assassiné dimanche dernier. Définitivement. Nous avons courbé nous bien bas, nous avons prosterné nous avec un pile respect, avec un pile humilité, mais le cœur ravagé de chagrin, tout dévasté après assassinat lâche ça, crapuleux ça, sordide ça de Dr Ernst Paddy. Nous courbons nous devant des pourris parce que quoi fait nous mal en pile. C'est au moins côté qu'on est, oui, nous ne sommes pas de la même génération ni de la même promotion à la faculté de médecine de Port-au-Prince. Même tu connais docteur Paddy. Tu connais tout que son monde qui un homme au grand cœur, d'une grande générosité. Et après tout témoignage que Radio Métropole a recueilli beaucoup de monde qui était pratiqué, monde qui côtoyait, monde qui t'a vivre avec elle. Les médecins, les citoyens, le citoyen lambda, un monde qui habite bon côté clinique, bon la Kaili, eh bien ils sont unanimes à reconnaître, on est capable de dire qualité la profondément humaine de docteur. De la bonté de cette bonté, générosité, tout ce que vous voulez. Donc bagala dur en pile, son drame, son tragédie que lié, et le mot n'est pas trop fort, me dit que c'est pas seul moi-même, mais en pile mon dans le pays. Pas que bon monde que ça pas fait mal. Donc ça dévaste nous, ça fait nous mal en pile. Et évidemment, le rituel que voulez-vous, on est obligé de présenter condoléances nous, les familles, proches et les médecins et tout le monde qui te connaît et puis bien sûr la société haïtienne de pédiatrie, toute la corporation, toute la corporation bien sûr, toute la grande famille médicale haïtienne. Mais tout gagnait, et il n'y a pas que le docteur Paddy, il gagnait un géant qui tombait tout au Cap haïtien, c'est le docteur Rodolphe Barilla, chirurgien de son état, le chef du service de chirurgie à l'hôpital universitaire Justinien, qui quittait nous dans des conditions dramatiques. Lui, il n'a pas été victime du phénomène de banditisme, de cette machine infernale qui a miné pays ça, mais il est emporté par cette crise sanitaire, la Covid-19. Et conditions de mourir en tout, il doit interpeller nous, il fait nous mal, parce qu'on a comme la sensation, il a envie d'ajouter que le docteur Barilla aurait pu être encore, il aurait dû être encore avec nous, dans le moment où on a parlé là. Donc, nous saluons tous les vieux frères et sœurs, nous dans Ville au Cap, tous les médecins, et que nous connaissons qui choqués et qui traumatisés, attristés par la mort du docteur Barilla. Maintenant, et puis, je comprends c'est spécial, et si vous le permettez, Wendell, je salue tout, puisque j'ai un ami, un grand frère, c'est le docteur Wilfried Pierre-Noël, puisqu'on a parlé de médecin. Lui, il est encore vivant, mais il ne se porte pas bien, il est très malade. Et comme aujourd'hui, c'est son anniversaire de naissance, et M. se sent pile bien, même avec docteur Paddy et bien d'autres. Il est arrivé à Trou du Nord en 1978, docteur Wilfried Pierre-Noël, nègre Port-au-Prince, qui est grandi Port-au-Prince, mais qui a décidé de choisir et la ville de Trou du Nord. Et depuis 1978, il arrivé là-bas et il intégrait un engagement citoyen total de tous les instants quand il aidait un pile jeune, une activité d'église,
il ne se porte pas bien. Donc, joyeux anniversaire, docteur Pierre Noël. Nous avons pensé spécial pour mon frère et nous souhaitons un prompt rétablissement. Docteur Rudy Erivo, c'est pour nous faire camper ou bien retourner sur kidnapping, insécurité, grand banditisme, population lui-même, la nager dans grande confusion, dans la mesure où il y a divers signaux qui sont sortis, qui viennent joindre, côté que il y a longé douette sous pouvoir, qui était responsable kidnapping yo. Pouvoir bon côté parle dit que kidnapping n'a pas maître. Pas plus tard que hier encore, le président de la République qui a parlé, il dit que kidnapping n'a pas maître. Il a même commencé à identifier source, recrudescence, criminalité, grand banditisme qu'a fait dans le pays aujourd'hui. Mais entre-temps, qui est-ce qui fait les frais? C'est nous-mêmes encore, population. La confusion règne. Nous avons que si effectivement l'autorité est là pour diriger, que vous prend responsabilité, pour qui ça obligé de gagner confusion, toute confusion ça, jeudi, par rapport à un phénomène que seule autorité est appelée à résoudre. Élément de réponse. D'abord, pas aucun haïtien que question kidnapping. Quand c'est ça qui a rongé la société, il n'est pas interpellé. Non, mais mon café là, il n'est pas interpellé lui-même. Quel est le secteur social? Évidemment, nous parlons de majorité de compatriotes nous, qui sont même victimes de loin ou de près de cette, de cette machine infernale qui a broyé la société. Nous interpellés par lui-même. Qui a simé d'œil, qui a fait de l'eau couler dans les compatriotes nous. Donc, son phénomène que nous devons, tout le monde de mettre ensemble pour capable de croiper. Et au premier chef, il faut le dire, l'État. Le CSPN, qui a pour responsabilité, bien sûr, assurer sécurité, population, avec le Premier ministre Joseph Jout à sa tête et les autres membres. Bien sûr, rapidement, il faut saluer certains efforts qui ont été déployés par le directeur général de la PNH. Il faut que nous félicitions pour le dynamisme, pour l'effort que l'a fait, pour comment, parce que il est capable de dire cartelé, il y a à droite, il y a à gauche, par phénomène de banditisme ordinaire, de kidnapping et autres, et bien sûr méfaits que la société a victime de lui, mais on sentit qu'il a la volonté, la détermination, et bien de prendre le taureau par les cornes. Mais nous demandons que ce soit Premier ministre, que ce soit directeur général PNH, que ce soit le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et qui devrait bouger davantage. Nous demandons pour déployer davantage, pour faire plus d'efforts dans ce sens-là. Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, le citoyen que nous sommes, et tout le monde qui attend nous là, qui regarde nous, et sur Radio et Télé Métropole, il se pose cette question. Mais pourquoi? Comment expliquer recrudescence ça, de phénomènes de kidnapping là, et il gagnait des indices de plus en plus troublants qui montraient que quelque part, il gagnait, comme l'a répété le président de la République hier, eh bien, il participait d'une croisade, d'une entreprise pour capable créer chaos, confusion et provoquer, on est capable de dire, la déstabilisation, l'éclatement même de l'État. Qui est-ce dans l'État qui a noté les témoignages, les observations, les remarques? Je dis, Mounio a affirmé que souvent, machines qui impliquées dans le kidnapping, pour des plaques service de l'État, et très souvent, on parlait de Zorequin, Toyota, mais je n'ai pas senti qu'il y a une réponse qui bat à ça.
il y a un pile supputation, puisque, et peut-être celle certitude que nous gagnons, c'est aspect ça que nous sommes évoqué là, le côté politique de la chose, puisque kidnapping n'a pas entré, oui, il y a des bandits qui ont utilisé kidnapping pour capable enrichir et appauvrir compatriotes nous. C'est un fait, c'est une évidence, mais de l'autre côté, il y a des gens mal intentionnés, politiquement motivés, qui ont utilisé cette arme immonde, vile et lâche pour capable créer l'obéi, faire des ordres dans la société. Maintenant, on parle de supputation, de supposition, toute hypothèse qu'on voulait. Il y a des gens qui parlent de quelques ripoux qui gagnent dans le PNH là. On peut ça passer, par exemple, dimanche soir, sur route Mariani, ils ont entré dans le bureau propriétaire station-service là, ils battent l'agent de sécurité et puis ils prennent monsieur kidnappé alors qu'ils ont rapporté que ce monde qui est souffrant, ils ont allé avec lui. Bon, ils remontent, ils ont demandé qui paraît une vaste plaisanterie. Mais un fait est que ils prennent monsieur à avec lui malgré la réaction de la population qui bloque route, mais il y a toujours sa nouvelle de monsieur. Et oui, échanger avec l'autre exemple aussi grave, aussi triste, aussi capable de dire malsain, et d'utiliser un qualificatif immonde, parce que ça a révolté, répugné tout le monde. C'est même Jean tout un citoyen, ce cadre du ministère des Affaires étrangères, qui a été lâchement abattu du côté de Delma 40B. Côté que Goumavel pour aller à la Havel, il refusait d'y résister et il a été froidement, lâchement abattu. Donc ça n'a pas capable de révolter, non. Enquête, ça commence à y est. Eh bien, ça permet que nous, après répondre à la question là, il y avait à ce niveau-là, un conseil d'Oli, Wendell Théodore, d'accord avec téléspectateurs, auditeurs, et qui poser peut-être aux mêmes questions, qui est d'une grande pertinence, il y avait un vide à ce niveau-là, une lacune à combler. Et le chef de l'État l'a compris, et c'est ça qui fait que gagner de nouvelles dispositions, de nouvelles structures qu'on mettait en place pour être comment nous capables d'enrayer cette mécanique infernale. Dans bon créole, pour croiper l'obéi kidnapping ça et le banditisme en général. Donc une structure qui crée même une cellule de kidnapping qui est là pour contrôler et question pour capable creuser davantage et investiguer plus en profondeur et travailler sur les renseignements que rejoignent pour capable remonter aux auteurs intellectuels. Il y en a malheureusement. Ils sont identifiés? Ils sont identifiés? Non, c'est pour ça qu'il faut investiguer. Il n'y a pas de travail sur eux. Parce qu'il y a des gens qui ont manipulé des bandits pour que, un, ils fait l'argent, et deux, provoquer une éruption politique. Puisque ce terrain est un terrain volcanique. Son terrain, côté que il y a des gens, et sport favori, c'est créer la troublaille sous lui. Donc, structure, ça qui met en place ça, c'est élément ça qui manqué quelque part. Il y a un autre bagaille tout qui fait que nous pas capable à peu sentir nous sur là sous plateau. Mais moi pas dire rien non sur implication véhicule service de l'État. Non, mais répondre c'est ça qui fait que faut que vous fouillez, faut que vous cherchez puisque kidnapping qui ça sont nébuleuses. C'est une toile d'araignée, son espèce de trou noir qui chargé avec des bagailles d'une grande laideur là-dedans. Il y a tout dans ce phénomène, sauf ça qui est bon. Ça qui est bon, ça qui est important, ça qui permet de payer nous avancer. Au contraire, le kidnapping fait fuir les visiteurs, le kidnapping fait fuir les investisseurs, et c'est ça qui fait que l'État a pour devoir. La société, les citoyens, nos compatriotes, ils ont pour responsabilité, tout pour devoir, tout accompagner, aider. Et bien sûr, l'État n'en travaille ça pour capable défaire, croiper, enrayer cette mécanique infernale. Est-ce que le cadre important que vous êtes, docteur Erivo,
et on fait partie de un pouvoir que ou toujours paré pour défendre du bec et des ongles. Et si jamais tu as des informations qui permettent qu'on remonte même à des membres du gouvernement qui t'ont impliqué dans le kidnapping, est-ce que vous parlez pour demander pour appliquer tolérance zéro contre l'ITOU, contre n'importe qui? M'a parlé de membres du gouvernement. En tant que journaliste, c'est normal qu'on pose des questions ça. Mais tout le monde a une réponse en quelque part. Je n'ai pas ajouté tout ça. Je ne connais pas, parce que si je me connais, je ne vais pas poser de questions. Non. Et peut-être qu'on va pas attendre, on va dire beaucoup plus de détails, d'informations là-dessus, et comment nous comprendre vraiment le phénomène. Non, oui. Parce que c'est un mal absolu. C'est un cancer qui a tendance à se métastaser, qui avait dit qu'il y a un côté, mais qui a gaillé, qui a spread, comme disent nos amis américains. De toute façon, il faut qu'ils attaquent pour être capable de défaire, pour éradiquer. Le banditisme est partout. Au Nigeria, Boko Haram, encore une fois, a frappé. Il y a plus de 317 écoliers qui ont été kidnappés. Donc Haïti n'a pas le monopole du kidnapping. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas arrêter, dit nous pas de monopole là, c'est pas arrêter à regarder, c'est pas arrêter à assister, et puis afficher une certaine impuissance face à ce phénomène, c'est prendre toute disposition pour nous gagner. La réponse c'est oui. Depuis que tu as vérifié, on va parler de supposition, on va parler de gens qui ont des a priori, on va parler de gens qui ont utilisé le kidnapping, même gens qui ont utilisé pour capable déstabiliser, on va parler de gens qui ont envie mettre chapeau ou bien un bonnet dans la tête un tel ou une telle. Non. C'est très malsain, c'est pas sérieux. Donc là, mais on a parlé d'investigation sérieuse. Là, il y a deux casquettes là. Les suspens économiques, les très politiques, ça joue aussi. Je me comprends, non? Les deux. Et il y a le côté économique qui entre dans le cadre d'un banditisme pur, des gens qui n'ont pas de patience pour aller apprendre nos métiers et m'encourager au faire, pour aller à l'école tant que nous faisons, pour capable travail pour aider tête et des familles, aider tout proches, amis et gens qui sont en difficulté, comme le faisait le docteur Paddy et comme le fait le docteur Pierre-Noël. Eh bien, moun sa yo, regardez non, c'est normal que l'organe phénomène kidnapping là, eh bien, moun sa yo gen compte pour rendre. Mais il y a de notre côté des pêcheurs en eau trouble, des gens qui là pour cimer la pagaille, pour créer le désordre, qui là pour gâter ça. Oui, mais est-ce que c'est pas parce pour que... Pour entrer dans la logique, aller mettre comme oui, mais est-ce que c'est pas parce que l'État, et bon, c'est pas que l'État a prêté le flanc, mais est-ce que c'est pas parce que je dis un pays à venir, on baille tout le monde c'est d'eau, tout le monde fait ça au blé, gagner une défaillance au niveau de l'autorité, qui fait que tout le monde profite de ça. Écoutez, nous avons un pays côté que tout est prioritaire. Et ce n'est pas par génération spontanée, par l'oreille, qu'après le caler subitement, et il y a une sorte de sérieux, de discipline, normalement, pour que toutes les solutions, tout problème ait une solution. C'est, comme toujours dit, et je me dis là déjà, dans le point, sous plateau, ça m'a répété, c'est un travail de mûrissement de longue haleine. Mais nous devons commencer quelque part. Et c'est ça qui fait que, moi, me saluer, il y a eu des efforts qui ont été entrepris il y a quelques années. Mais, tant que le président dit, tu es capable de voir tout, phénomène, tu as une tendance à régresser sérieusement. Au une période où pas attendre et mon a kidnappé moun. Et touristes commencent à retourner en Haïti. Ce qui était une bonne chose, ce qui est une bonne chose. De l'autre côté de la frontière, dans la partie orientale de cette île d'Hispaniola, le tourisme représente près de 8% du produit intérieur brut. La Caïno, dans les années 70, on était devant eux. Et si on y a gagné la sécurité qu'il faut, stabilité qu'il faut,
harmonie qu'il faut. Dans cette société, nous, et il y a 10% pour nous. Donc ça veut dire que, on concède au lit, il faut que tout le monde qui a un rôle à jouer dans l'aspect ça pour capable attaquer le problème, pour ton solution à durable à phénomène kidnapping et banditisme en général, il a joué partition. Docteur Ivo, comment au niveau du pouvoir nous digérer cette foule gigantesque qui était dans la rue dimanche pour dire non au kidnapping, non à l'insécurité et même non à la dictature? Nous, dans Jean-Mabral Dollar, d'un côté, on crie son message très fort que secteur protestant et d'autres citoyens qui dans la société civile là, lancé à pouvoir en place ça, pour dire que nous ne sommes pas capables encore. C'est un cri du cœur, un SOS, un cri déchirant que a souffert de phénomènes kidnapping et que demandé l'État prend responsabilité. Très bien. Et, je vais répondre rapidement à l'aspect ça, je dis que c'est une très bonne chose. Que des citoyens se sentent concernés par cette descente aux enfers, et puis on dit arrêtez l'hémorragie. Agissez. Prends responsabilité, non. Un message qui a été entendu par le chef de l'État, par le président de la République, par le CSPN, qui chita, qui dit il y a prendre de nouvelles dispositions pour attaquer le problème au cœur et dans la racine. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une autre catégorie de monde dans la masse là. Mais qui sont-ils? Des Haïtiens. Des Haïtiens avant tout. Mais aussi des fauteurs de troubles. Des gens qui ne jurent que par le désordre, par le rachemaillot, et qui rêvent jour et nuit, qui fantasment sous sa nourriture. Transition. Il faut un président qui est élu aller pour me râler comme mettre comme rachemaillot, coup d'État. Et à ce niveau-là, moi j'ai écrit, j'ai dit aussi qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil d'Haïti. Il n'y a rien de nouveau. C'est tout simplement une nouvelle station, pour employer une métaphore très appropriée, dans ce chemin de croix interminable que le pays ça a vivre là. Côté qu'on a une catégorie de monde, on frange, et c'est malheureux de le dire en plein 21e siècle, qui refusait que la population ça ait droit pour choisir dirigeant et pour vivre dans dignité. Et à cette catégorie, à cette frange, à cette clique, nous tout répondons tout rapidement, qui font fausse route, qui sont totalement à côté de la plaque. Parce que, pas bien rachemaillot, pas bien transition, ouvrez au Timon, c'est bien, c'est légitime, c'est correct, cela va de soi. Allez dans l'élection, tant coup, la loi, la constitution et les normes républicaines prévoient ça. C'est pas le prochain sujet, prochain point que je pourrais avec vous tourner après pause là, référendum, élection, le mandat aussi du président. Et je dis, Gampé l'haïtien qui est capable de poser cette question, a dit, c'est vrai, le président Jovenel Moïse, c'est bien lui qui est aux commandes, mais il y a l'autre monde qui continue après le président de la République, je dis. Et ça nous fait sourire. Ça, je vous vois sourire. Ça vous fait sourire ou ça nous fait sourire? Écoutez, parce qu'on ne peut pas en pleurer. Mieux vaut en sourire. On va observer la pause, docteur, et à tout de suite. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Le docteur Rudy Erivo est notre invité ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. L'ancien sénateur Rudy Erivo
est notre invité ce matin. Bon, et pendant la première partie de l'émission, nous avons passé en revue les différentes critiques portées contre le pouvoir en place, où tu as analysé tout avec nous, différents cas de kidnapping, surtout cas de docteur qui est assassiné, tentative d'enlèvement qui soldait par la mort du médecin, réaction, nous tendons, critique qui portait contre le pouvoir l'entour, estimé qui t'a impliqué dans la question, pouvoir bon côté pas renvoyer la balle à un autre secteur, côté que le président dit que kidnapping ne gagne pas rien. Et qu'on est là, on passe dans l'autre phase. D'ailleurs, nous parlons de manifestations qui étaient faites là, on dit que son cri du cœur, que lié, mais on pense tout que pendant que quelqu'un qui a réglé à faire kidnapping, il y a l'autre monde qui profite de régler l'autre bagaille. Et c'est de bonne guerre quand même que le monde décidé, mandé pour mettre fin à la dictature, si vous estimez que nous sur la voie de la dictature. Mais j'espère qu'on est d'accord avec nous sur ce point ça. Et oui, mais alors que même pas gagné une dictature en Haïti. C'est de bonne guerre que on demandé et pour que nous fassions front commun contre le phénomène d'insécurité, kidnapping, etc. Mais un monde qui parle de dictature en Haïti, c'est parce que probablement on perdu sur cette planète que j'appelle la planète transition, putsch transition. Donc, il faut qu'on redescende sur Terre parce qu'on connaît qui ça qui est dictature. Là, il y a une dictature. Il n'y a pas demandé pour gagner alternance, pour gagner élection. Mon dictateur pendant causer mandé dialogue. Dictateur pendant causer pour dire que un pape candidat encore et en 2022 après madame fini. Dictateur pendant genre de discours républicain ça yo Wendell Theodore. Dictateur on connaît leur pratique. C'est l'autocratie absolue. Nous avons besoin de quelques exemples, mais on les connaît. L'on prend Alexandre Loukachenko en Biélorussie. C'est un dictateur. Parce que ça fait près de 30 ans depuis qu'il est au pouvoir. Et c'est normal que dans ce genre de situation, la société se soulève, s'insurge. C'est normal. Mais là, quand moi, mes amis, mon président, qui travaille pour alternance, un président qui dit respecter les règles jouettes là, un président qui dit que nous gagnons une constitution et tout le monde conscient de ça, en tout cas plus de 80%, d'Haïtiens 80 exactement dans le dernier sondage BID là, qui dit qu'il y a nécessité pour que nous ayons une nouvelle constitution qui soit mieux adaptée. Moun qui est dictateur pas dans cause constitution, dans cause loi, dans cause élection, dans cause anchita ensemble. Il y a un énième appel du chef de l'État à frères et sœurs nous qui sont en opposition pour nous chiter ensemble. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas la posture, ni le discours d'un dictateur. Donc, on nous sérieux. Il y a l'autre bagaille. Maladie au souffre, il y a plutôt dit, et de quel mal souffre-t-il? C'est ce mal chronique qui nous ronge, qui nous mine, qui nous gangrène. Râler corps, bam, met comme. Coup d'État, président, depuis qu'on président tout. Et matin, m'a dit ça avec des amis et qui m'accompagnent. Je me dis, oh, monsieur, depuis mon président veut travailler dans l'intérêt pays ça, ou après régulièrement, il fait face à des manifestations. Il y a des gens qui voient les pieds parce que ça dérange une certaine frange. C'est ça la réalité de mon pays. Maintenant, on a élection. Parce que je me songeais que des pays, tout côté que c'est des régimes bout du qui connaissent, mais on ne parle de élection tout. Mais au final, c'est qu'on a des élections bidons. Je dis, est-ce qu'on sentit que les conditions sont réunies pour que tu aies des élections transparentes, crédibles et honnêtes qui fait côté que tout le monde est capable de participer là-dedans? Vous sentez ça? Soyons honnêtes. Il faut nous travailler pour créer un climat qui soit plus propice à la tenue des élections. Nous parler de questions. On parler de insécurité. Insécurité. Il faut être honnête. Mais il n'est pas que ça. Nous sommes candidats à 3 reprises, nous gagnons 2 fois. Mais si pas te gagné un climat de sécurité, moi-même, je dis, je suis capable de faire campagne Cité Soleil. Or, j'ai été à Cité Soleil. J'ai été à Martissan. J'ai été à Pétionville aussi, à Keskov.
J'ai été à Casal. Mais entre-temps, les choses... ça veut dire que pendant que mon après aller à Kaye, ou pas qu'à bloquer s'il n'a pas faire campagne. Il faut qu'il faut qu'il fait au niveau ça. Et c'est la raison pour laquelle n'insister en pile sur ça. C'est un must. Son nécessité absolue, M. Théodore. Faut Haïtiens chita ensemble pour nous créer des gels ça que le pays a besoin et conditions ça on a parlé de pour avancer ensemble. C'est ça. Alors même mais bon plus de toute façon il doit y avoir des élections parce que pas capable de gagner son président élu cap gagner pour succéder au président Jovenel Moïse qui a été élu et non pas parachuté. Il pas de sorti dans machin que aurait les transitions et autres absurdités et autres anomalies républicaines de ce genre. Non, c'est dans l'élection sorti. En aucun cas, pas qu'à monde qui vient après le président Jovenel, pour que ce n'est pas dans l'élection sorti. Même t'as dit un peu l'autre monde dit tout que de toute façon on a dirigé nous vers la transition. Ah, écoutez, nous devons tout mettre en œuvre pour éviter ce mal à notre pays, ce désastre à notre pays. Parce que, me dit encore, on a parlé de transition, fondatrice, refondatrice, que sais-je encore? Non. Transition de rupture. De rupture, que sais-je encore? Non. La transition est toujours prédatrice de la démocratie. Prédatrice de la démocratie. Mais pas toujours. Ah, toujours, mon cher. Bon, côté Pamdou, regardez ce qui fait la force de nos voisins dominicains. Parce qu'ils ont tout pris à la forme, pour un exemple. Ils sont arrivés dans le Carrefour en 1994, ils ont rendu compte que il a fait tête tort, il est entré dans une diagonale de suicide collectif, ils ont dit non, il faut que ça cesse. Ils ont campé, ils ont dit en entendant nous plutôt, et pour entrer dans le jeu de l'alternance démocratique. Et m'a dit encore, là encore c'est le domaine, M. Medina, c'est pas en transition qui vient après. M. Abinaider est sorti des urnes. Alors là, quand même là, pour toute la sainte journée, pour mon pas aller souterrain, porteur d'un projet, à la rencontre de l'électorat, et pour dire que c'est une transition pour faire, je ne suis jamais d'accord avec elle. Il faut pays embrasser définitivement, d'accord, dit modernité politique là. Nous sommes la risée du monde. Moi, j'ai des amis en Europe, aux États-Unis, qui me disent, en Afrique aussi, qui disent, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce machin? Chez toi, c'est toute la journée, on entend des manifestations, des gens qui demandent au président de partir alors que son mandat n'a pas encore pris fin. Mais c'est quoi ça? Vous vous faites du tort. Et là, ça, mon petit Jean Genin, pour me répondre, même faire constat, même j'avec eux, on va qui me fait un recœur. Là, quand même, pas qu'à faire comme ça parce que politique, j'en le fait. Dans toutes les sociétés civilisées, dans tous les pays sérieux, alternance, élection. Et en Haïti, moi, si on va que m'apprécier et me dit président ça, c'est sa force de caractère. Le président a une force de caractère extraordinaire. Il est aussi humble pour reconnaître que pas gain égo, pas gain orgueil dans la politique, il faut avoir suffisamment d'humilité pour demander moun qui est dans l'opposition, besoin nous pour avancer. Même genre demain, quand vous serez au pouvoir, vous aurez besoin de moi, qui serai dans l'opposition. Même genre demain, quand vous serez au pouvoir, on va joindre moun capable de pour aller, on va retrouver là pour me dire non, donner du temps au chef de l'État pour qu'il puisse implémenter sa vision. Et si chef de l'État ça... Nous devons casser cette spirale. Oui, mais si chef de l'État ça le sortit à partir de transition... Non, m'a dit non. C'est dans trou n'a pas foncé, c'est une descente aux enfers et c'est une honte aussi pour mon pays. On allait sous question mandat et... Mais comme ça va faire tout, heureusement. 7 février 2021, 7 février 2022, on a considéré le président Jovenel Moïse comme un président de facto. Chaque fois, c'est pas rigoureux, non, c'est... Parce que moi-même, Dieu merci, bon Dieu, bonne intelligence, il permet nous qu'on lit tout. Les m'a gardé tout argutie qui a évoqué, qui a parlé de bagaille, fin de mandat, toute contorsion, quand on t'a utilisé et que Gozam qui remet en pile,
toutes ces arabesques grotesques que on sait de monde a utilisé pour essayer de justifier l'injustifiable, m'rio. Pas aucun bouquin de droit constitutionnel qui prévoit qu'un mandat a commencé avant la prestation de serment. Ça n'existe nulle part. Quand des universités, entre guillemets, d'accord, qui n'est pas capable de dire politiquement motivés, ou bien que d'autres intérêts inavouables que à défendre, ou connus de tous, à venir dire le contraire, je dis non, ça ne passera pas, parce que ce soit l'article 134.1 qui dit que le mandat président c'est de 5 ans, que ce seul genre dans l'article 134.2. Parce que moi-même, je dis pour moi-même, et j'ai dit aussi à mes enfants, je ne dis pas que j'aime quitter le monde, faire nous prendre ananas pour Suzanne. En français, des vessies pour des lanternes. Pour qui ça? Seul Jean, pour le mandat président Jovenel, t'es commencé en 2016. C'est s'il était installé en 2016. Mais dans ce jeu de coquins qui était animé, la fameuse transition, les tenants de la fameuse transition, par exemple, mon nom, la cap de mandat président fini qu'on y a, qui t'a dit, monsieur Privert, installé président, Guetta fait élection après 90 jours, t'as coûté pour engagement pour ça. Et puis après 4 mois, comme ça, 5 mois même, et même à la fin, vous installez le président. Ça veut dire que le mandat commence à courir cette année-là. Mais si vous attendez le 7 février de 2017, obligatoirement, le mandat s'achève 5 ans plus tard, en 2022. Aussi simple que ça. Il y a deux articles, 134.1 et 134.2. Oui, nous dit oui, les deux se complètent. Premier, en lit clair, il va y avoir aucune ambiguïté. Deuxième, nous concédons Mouniol. Dans notre constitution que le pays a besoin, il faut que le pays clair. Même j'entends dans la constitution, c'est bien aussi que dans cette constitution, ça c'est mon opinion personnelle, qui n'engage pas les autres, ni le pouvoir, que on t'a dit que seul gens pour le monde prend pouvoir en Haïti, n'importe sélectif, c'est dans l'élection pour aller. Ce serait bien aussi que ça soit écrit noir sur blanc. Ça va mettre un frein à toute l'heure, comme si toute la sainte journée, quand tu as transformé par exemple la route de Delma en boulevard des illusions ou en boulevard de destruction. Ça veut dire que 134.1 en clair, 5 ans, 134.2 à une seule façon. Pour nous bien leur décortiquer, pour le président Mandal a commencé, c'est un facilité installé Wendell cette année-là, en 2016. Mais nous avons joué de coquet, puisque la transition, c'est une période typique douce en Haïti. Pendant qu'on y est, on ne va jamais entendre des manifestations en période de transition. Dis-moi qui l'a jamais entendu ça. On ne va jamais entendre des marches dans la période de transition. C'est comme si tout baigne. C'est un long fleuve tranquille dans le pays d'Haïti, dans la période de transition. Et au lendemain des coups d'État. Ça fait méditer comme intellectuel, comme citoyen. Pour qui ça ne fait pas jamais aucune marche, aucune manifestation, aucune lobby en période de transition, bien après coup d'État? C'est parce que il y a une frange qui complète là-dedans, qui est bon pour eux. Alors que, quand le président lui-même sortit des urnes, toute la journée, on lobby, on manifestation, on ne voulait pas, il faut aller. Ça doit cesser. On a une question référendum, non? Il y a un pile les secteurs qui gagnent de gros désaccords avec le président Jovenel Moïse du fait qu'il a prêté serment son constitution et presque de manière unilatérale, il a décidé de changer de constitution. Pas unilatéral. On ne parle pas d'un amendement de la constitution de 1987, dépassé, qui est obsolète, qui ne peut pas répondre en passant. Tout le monde estime. Oui, il y a tellement de problèmes là-dedans qu'on joint des intellectuels qui ont tenté de jongler, des universitaires qui ont tenté de jongler. Tenter, oui, parce qu'ils le font de manière maladroite. D'accord? Et parfois, on rit autour. Pour montrer que dans 134.2, pour essayer de dévier. C'est parce que, quelque part, ils ont clarté, ils ont certaines ambiguïtés. Mais, d'où la nécessité de doter ce pays d'une nouvelle charte, côté que tout article est clair contre le coq. Et tout de ce fameux conseil constitutionnel, qui a bien lui-même pour trancher, quand il y a ce genre de débat. Ensuite, on ne peut pas parler de, mais qui l'autre façon?
c'est le peuple qui est souverain. C'est si tu es amendement ou pas capable de faire référendum. Parce que c'est clairement dit dans la Constitution de 1987 amendée. Mais il ne s'agit pas d'un amendement, d'un énième et nouvel amendement. Oui, mais le problème, il s'agit d'une autre Constitution. Oui, mais nous t'es prêté serment sous les sous Constitution, ça pour nous respecter, les, pour ne pas violer. Les. Ah, mais écoutez, les présidents américains, ils prêtent serment sur la Constitution. Mais le 13e amendement, Abraham Lincoln, vient avec. C'est quoi? L'émancipation des Noirs. Donc, même là, elle t'a prêté serment sur la Constitution, en pleine guerre de sécession, il dit que ça doit s'arrêter. Il demandait pour que nous ayons gagné, émancipé pour jouir de droits civils et politiques. Ce n'est pas parce qu'on prête serment sur la Constitution pour pas que il pas bon et que le mérite changer. Donc, vous pensez que c'est de bonne guerre? Écoutez, ce n'est même pas de bonne guerre. C'est un impérium, une obligation absolue. Faut que nous ayons notre constitution et il y a un gros problème qui est ici pour ne pas rater le train du référendum. Ou pas, ouais, gain l'obé ici, CEP, permanent, pas jamais mettre sous pied. Parce que pas jamais, il y a des gens qui ont suffisamment de courage, j'ai failli utiliser un autre mot, bien pas utiliser, ou on va un bon créole ou équimolier, pour dire mais faut le faire. Parce que dès que vous gagnez, vous êtes capable de gagner des élections de manière régulière. Vous dites, Rivo, est-ce que vous observez tout? Ok, bon, une démonstration de force qui fait dimanche dernier, mais parallèlement, même l'international a changé de ton, de discours vis-à-vis du pouvoir en place. Donc je dis, c'est l'autre discours, c'est d'autres pressions qui a exercé sur le pouvoir en place. Américains notamment, pas d'accord que gagner une structure qui est les ANI que nous créons pour faire face à l'insécurité. Ils continuent à dénoncer le fait que le président continue de diriger par décret, qui c'est uns outils, si vous voulez, antidémocratiques. Eh bien, il faut nous dire que nos amis américains, entre autres, lorsqu'ils ont expliqué l'importance de cette entité, de cette structure, pour qu'ils ça fait que l'important dans le pays, dans le pays d'Haïti, dans n'importe quel pays aussi, mais ça existe partout. Chez eux, ça existe aussi. Il y a de comprendre que la CAINOU, il faut gagner une structure qui est là, qui peut permettre l'État, bien dit l'État, et qui doit être pérenne pour qui investiguer, qui capacité d'investiguer, d'aller creuser, d'aller chercher, d'aller enquêter pour que la paix, la sécurité. Quand on phénomène m'a fait face à là, ça a montré une structure de Kouani plus que gain importance. Et là, il faut que expliquer dans le partenariat qui existe entre nous et qui méritait renforcer tout, qui existait très bien, qui méritait renforcer, que l'important que gagner un service d'intelligence. Parce que gagner en France, gagner aux États-Unis. Ça qui a empêché, par exemple, pouvoir en place, pas retourner sur quelques décisions. Par exemple, question Anian, question de créoles, question juge, et même question conseil électoral provisoire. Là. Retourner sur eux, en nous prenant pas après l'autre. Oui. Pour le conseil électoral provisoire, moi-même, oui, dis Rivo, dans le cadre d'un dialogue, on chite attendez, comme là, comme il y a un porte-parole pour voir tout, et c'est aussi la position du chef de l'État. Depuis qu'il y a un dialogue, il y a beaucoup d'horizons qui s'ouvrent. Quand on cachita, on discuter, dans le respect, on ne pas ça n'a pas cherché. C'est harmonie et efficacité. Ça n'a pas cherché, c'est créer une atmosphère de paix, stabilité, apaisement. C'est ça qu'on a cherché. Pas de sacrifice qui est trop grand. Le chef de l'État l'a dit. Depuis, c'est dans l'optique pour renforcer la démocratie. Pas pour les affaiblir, les institutions démocratiques. Non, pour les renforcer. Donc ça veut dire que
c'est pas une porte qui ferme, mais concernant les autres, c'est pas balayer d'un revers de main qui solutionne. C'est peut-être travail avec des techniciens, des spécialistes en la matière de sécurité, par exemple pour l'ANI, avec nos partenaires américains, parce qu'au même temps, il y a des spécialistes en la question, des partenaires de l'Union européenne, et puis pour nous voir comment qui meilleure façon pour nous implémenter, pour nous mettre en place, sans que cela n'inquiète ni ne piétine les règles du jeu, les principes. Maintenant, dernière question que je pose au docteur Erivo. Où est une élection qui peut le faire là avec tous les partis politiques? Où est une élection qui peut le faire là? Où est un processus électoral inclusif avec les partis politiques, les vrais acteurs? Et vous pensez qu'une élection là crédible, je veux dire, sans participation, partis politiques, c'est où? Je pose une question là qui est cruciale, Wendell Théodore, et qui me titille l'esprit. Ça veut dire que je ne peux pas prendre pause comme monde qui fait politique, comme citoyen, comme membre de l'équipe en place aussi, et puis pour me dire que la vie est belle. Il n'y a aucun problème. Son long fleuve tranquille, en nous glisser les sons solides. Il y a des écueils, il y a des obstacles, il y a des problèmes. Pour résoudre ces problèmes, en nous dépasser, nous. Je demande aux acteurs politiques de se dépasser, de se transcender en chita, monsieur, dame, avancer, en essayer d'exploiter ce qui unit nous, l'avenir de ce pays, en nous permettre que le pays nous retourne sous scène touristique, que l'investisseur vienne, nous sommes capables de faire. Ça veut dire quoi? Nous sommes conscients qu'il y a un problème. Et attention, deuxièmement, il y a un bagage que nous ne pouvons pas transiger sur lui. En tant que démocrate, en tant que républicain, en tant que citoyen tout court de mon pays. Nous ne pouvons pas transiger sur le fait que, pas de l'autre façon pour une transmission de pouvoir que par les urnes. Ça veut dire qu'il ne faut pas jamais d'accord, pas jamais transiger sur lui. Nous sommes capables de créer les conditions. Et c'est ce que nous devons faire ensemble. Le chef de l'État l'a dit. Mais en aucun cas, on ne va pas balayer le principe sacramentel, ça. Et puis, pour me dire, on nous quitter à faire élection du côté, en entrer dans cette boue infecte qu'on appelle la transition. Je ne peux pas. Ça veut dire que nous sommes condamnés à nous parler, à s'asseoir ensemble, pour nous discuter, pour nous chercher la solution. Et bien sûr, cette clé qui puisse ouvrir la porte pour que l'élection soit faite normalement et que le pays nous véritablement décoller. Merci, docteur Erivo. C'est un plaisir de vous me détendre au matin. Je souhaite de passer une bonne journée avec nous. Plaisir à partager, un peu d'énergie dégagée, et m'a profité de 10 ans mimio cap de l'opposition, tout le monde. On ne peut pas perdre temps, énergie, l'argent pour continuer saboter la démocratie dans le pays. On mettait à profit ça que nous gagnons de consistant, de sérieux, de bon lacaille nous, pour nous capables de renforcer l'institution démocratique et puis permettre que le pays nous avance sous chemin progrès. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin, le docteur Rudy Erivo. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto.